Toujours à maximum 100 km autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut! Aujourd'hui c'est le départ de la 7e étape, je vais rester dans la région mulhoosienne car j'ai rendez-vous avec les confitures Beyer. Mais d'abord je vais faire un petit tour dans la plaine d'Alsace à la découverte du passé minier de la région. L'histoire débute il y a un peu plus d'un siècle lorsque Amélie Zürcher fait un rêve, celui de trouver de la houille dans le sol alsacien. Alors finalement c'est pas de la houille qu'elle va trouver, c'est de la potasse, la fameuse potasse d'Alsace. Alors du coup les mines vont se développer et à leur apogée jusqu'à 14 000 personnes travaillent dans 24 puits différents. L'impressionnant Caro Rodolphe par exemple témoigne de ce passé minier de la région. Et pour ma rencontre du jour, je pars à la découverte des confitures Beyer. J'en mange depuis que je suis gamin. Depuis plus de 100 ans, l'entreprise produit ses confitures en cherchant au maximum à se sourcer en local et notamment en Alsace. Et pour en parler, j'ai rendez-vous avec Philippe Beyer et ses fils pour parler de cette production de confitures avec cette philosophie de se sourcer au maximum en local. Bonjour Philippe et Sullivan. Content de vous voir. La route avec le soleil comme ça, c'est fabuleux. On est à Pfastatt, dans le Haut-Rhin, à côté de Mulhouse. Alors je t'ai donné rendez-vous ici parce qu'on est juste à côté de l'usine, dans un champ de fraises. Donc on est dans de la fraise bio. Là on est à la ferme du château, qui est une exploitation agricole où on est partenaire avec eux sur certains produits. Leur but principal c'est de vendre à la ferme. Et nous, on a un accord avec eux, par exemple sur les fraises qui sont derrière moi et à côté de moi, où on rachète ce qui n'arrive pas à vendre auprès des consommateurs. Je trouve que c'est sympa de montrer qu'il existe de belles choses en France. Donc voilà, c'est un dossier qui avance progressivement. Aujourd'hui, chez Beyer, on achète à peu près 50% de nos fruits en France et on essaye toujours d'être au maximum sourcé en France, sur tous les produits où c'est possible. Il y a 6 ans, j'ai fait un partenariat également avec Vega Fruits qui est en Lorraine, où je leur ai demandé s'ils étaient intéressés pour planter de l'églantine. Et cette églantine va arriver en production, première production en 2022, et j'espère qu'on arrivera à remplacer 30, 40, voire 50% en 2023 de nos achats qui se font aujourd'hui en Europe centrale. Les avantages du sourcing local, déjà on parle la même langue. Alors c'est parfois beaucoup plus facile et la philosophie française est quand même une philosophie de gastronomie d'exception. Donc quand on parle de qualité, on a cette qualité française qui existe. Je la sens déjà en confiture. Il faut tout le temps aller de l'avant. Après, notre entreprise familiale depuis plus de 4 générations est française. On a toujours été alsacien. Il me semble normal de développer cette culture du produit français. Dans d'autres pays, ils n'ont parfois pas cette exigence que nous, on peut avoir. Mon métier, c'est confiturier, pas magicien. Donc, quand j'ai un beau produit, je sais faire de bonnes confitures. Elles sont délicieuses. Oh là là, elles sont sucrées. Je la sens pas encore en confiture, mais en tout cas, je la sens bien dans la bouche. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mes 3 fils qui ont intégré l'entreprise et qui continuent à avoir cette dynamique et ce punch pour développer cette magnifique entreprise. Moi, j'ai 23 ans. On représente mes 2 grands frères et moi, Anthony et Nicolas, la 5e génération. Mon papa et ma tante sont la 4e et nous la 5e. Et depuis janvier, on est officiellement tous les 3 co-gérants avec la 4e génération. Donc une vraie histoire de famille, comme on dit. Donc là je suis avec Sullivan, on part du champ de fraises et on va faire 800 mètres. C'est ça, environ, maximum. Pour rejoindre les ateliers de production. Et donc on va aller voir comment on fabrique les confitures. Exact. Allez c'est parti. Alors les grandes étapes de la transformation chez nous, on va vraiment les considérer en 5 étapes. Donc l'arrivée du fruit dans l'usine, donc fruits frais ou fruits surgelés en fonction de la provenance et des choses comme ça. Ensuite la transformation du fruit, donc c'est à ce moment-là qu'on va transformer les fruits frais, on va les mélanger avec du sucre. On va passer à l'étape cuisson, donc, qui va dépendre en fonction bien sûr des fruits. Ensuite, on va la mettre en bocaux, capsuler, pasteuriser nos produits pour qu'ils puissent durer dans le temps pendant 3 ans. Et ensuite, on va les étiqueter et ils sont prêts à partir. 2 églantines, une myrtille, 2 cerises noires, une fraise, ok, 5 quetch. Et c'est vrai qu'on voit des confitures depuis qu'on est petit. On est fiers des produits de qualité qu'on fait. L'envie de faire des bons produits, c'est notre papa et notre tante qui nous l'ont transmis.
Et c'est vrai que ça c'est une vraie fierté aujourd'hui. Ouais. Alors les qualités requises pour être un bon confiturier, j'ai envie de dire, j'ai 23 ans, je les connais peut-être pas toutes, mais c'est respecter la qualité des produits. On va pas faire une bonne confiture avec des mauvais fruits. C'est la base des choses, c'est les fruits. La qualité des fruits, c'est vraiment Mère Nature qui nous la donne. C'est à nous de faire attention qu'on choisisse bien nos fruits. Et ensuite, c'est le respect du savoir-faire. Ce qui a été transmis de génération en génération, c'est ce qui aujourd'hui nous permet de faire la qualité de nos produits. Le défi de la 5e génération, ça va être de continuer à développer ce que notre papa et notre tante ont développé et continuer à développer au maximum le sourcing français pour être en accord avec notre philosophie de travail français et d'environnement qui est une chose de plus en plus importante, surtout dans nos générations. J'ai l'impression que les plus jeunes sont de plus en plus regardants vis-à-vis de ça. Et nous, c'est quelque chose qu'on va vraiment transmettre dans l'entreprise le mieux qu'on peut. Papa, c'est lui qui nous a transmis cette passion, des bons produits, du respect, parce que c'est quelque chose de très important, respecter les employés, les consommateurs. C'est quelque chose qui nous a transmis avec beaucoup d'intérêt. Oui, l'admiration, elle est compliquée à... Là, c'est compliqué à dire. Merci tout le monde. À bientôt. Merci. Mon arrière-grand-mère a démarré en 1908. J'ai le dépôt de la marque est en 1921. C'est pour ça que cette année, on a décidé de fêter nos 100 ans. Alors ça va super bien avec les 100 km autour. C'était le beau clin d'œil. On ne pouvait pas ne pas participer à cette belle aventure. Et voilà, l'étape du jour se termine avec le soleil qui se couche sur les terres d'Alsace. J'espère que j'aurai aussi du soleil demain. Il me reste une quinzaine de kilomètres pour rentrer jusqu'à Ungersheim où je vais passer la nuit. J'ai adoré rencontrer Philippe Beyer et ses fils. Et puis rouler sur les plaines d'Alsace, ça me fait du bien. Ça me permet aussi un peu de me reposer avant d'attaquer la suite du parcours. Demain, l'aventure continue. Alors à demain! Yes,